Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un générateur d'hydrogène et je vais vous montrer d'abord le matériel qu'on va avoir besoin. J'ai essayé de trouver des éléments qui sont faciles à trouver et pas trop chers. Du câble électrique, un petit fer à souder, pistolet à colle, de l'eau, un réservoir étanche, du tube plastique quelconque, une alimentation, des petits connecteurs électriques avec une pince à sertir. Et l'élément un peu dur à trouver, mais sur internet tout se trouve, c'est de l'hydroxyde de potassium, qui est un peu corrosif, donc il faut faire gaffe. Alors pour l'alimentation, on a besoin d'un fort courant et d'une faible tension. Donc par exemple celle-ci, elle fait du 5 volts 30 ampères. Et pour les électrodes, donc j'ai découpé des formes qui ressemblent à ça et qui correspondent à la forme du récipient dans une tôle en inox pour éviter que ça rouille. Donc pour les électrodes, comme je vous l'ai dit, elles ont cette forme là, tout simplement parce que j'avais pas de forêt pour percer l'inox, donc j'ai tout fait à la meuleuse. Et donc on a deux plaques qui sont connectées à l'anode, donc la partie positive, et qui produisent l'oxygène, et les deux autres sont sur la cathode, donc le pôle négatif, et qui produisent l'hydrogène. Et en fait l'hydrogène c'est très inflammable, mais l'hydrogène mélangé à de l'oxygène, ou plutôt du dihydrogène mélangé à du dioxygène, c'est explosif. Et là, vu que les deux gaz vont sortir par le même tube, et ça va créer un mélange explosif. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se protéger et être conscient des risques. Moi je suis pas conscient des risques. C'est terrifiant. Je vous invite donc à porter les bons EPI. Voilà, on va pouvoir commencer l'installation. Donc on va pouvoir remplir le réservoir avec de l'eau. On va diluer un peu d'hydroxyde de potassium dedans. On essaye d'homogénéiser tout ça. Mon bocal n'est pas transparent donc c'est un peu dommage, mais on va pouvoir plonger les électrodes qui sont bien séparées par des petits trucs en plastique que j'ai imprimés en 3D. Comme ça, il ne devrait pas y avoir de court-circuit. On espère. Hop. Donc quand on mélange l'hydroxyde de potassium avec l'eau, ça crée une réaction exothermique, donc ça crée de la chaleur. Mais bon, là c'est raisonnable, ça va. Sur le bouchon, on voit qu'il y a les deux embouts pour connecter à l'alimentation et la sortie des gaz. Donc là les deux sont vissés, il y a un petit joint, et pour la sortie de gaz c'est juste un morceau de critérium avec de la colle chaude. Ici nous avons le bulleur, donc qui permet que s'il y a un retour de flamme, ça ne vienne pas exploser le générateur, mais juste la bouteille d'eau, ce qui est rassurant. Et là c'est juste un petit seau d'eau pour faire buller l'hydrogène, enfin le dihydrogène. Hydrogène et l'oxygène. Ce qui est, je le rappelle, explosif. Voilà. Donc la bouteille d'eau fait 1,8 litres. Et donc comme ça on pourra calculer le débit du générateur en litres par minute. Bon c'est parti, j'ai envie de dire.
Ah la vache! Regardez cette dinguerie. Genre la bouteille elle a implosé sur elle-même. Juste avec il y a 1,8 litre d'hydrogène dioxygène. Qui d'ailleurs a mis à peu près 6 minutes à être produit. Donc on est sur à peu près 3 minutes par litre. Et regardez l'explosion que ça a fait. Donc imaginez si, je sais pas moi, on gonfle un gros ballon et... Je sais pas. Donnez vos idées. Parce que j'ai bien envie de faire exploser un vrai truc. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Ça ferait vraiment plaisir. Et puis à la prochaine. Salut!